Ces cheveux que vous voyez, que l'on dit naturels, ont parcouru des milliers de kilomètres avant d'arriver sur la tête des millions de femmes africaines. Derrière chaque mèche, il y a une histoire, parfois celle d'un homme rituel religieux. Exorcisme, pou, cadavre. Vos cheveux naturels ont une histoire et vous ne voulez pas la connaître, mais je vais quand même vous la raconter. En Inde, dans certains temples, des femmes et des hommes rasent leur tête pour offrir leurs cheveux à des dieux, dans l'espoir d'une bénédiction ou d'une délivrance. Ces cheveux collectés, triés et vendus se retrouvent ensuite dans les salons africains. Ce qu'ignorent beaucoup de femmes, c'est que ces cheveux sont parfois appelés cheveux du mort. En Inde, les cheveux sont récoltés sur les morts auprès des coiffeurs et des temples. Dans de nombreux cas, c'est même à l'issue de rituels religieux des sortes d'exorcismes. Ces cheveux ne sont jamais portés par les communautés locales et sont uniquement destinés à l'exportation. La réalité derrière votre perruque, une récolte douteuse à plus d'un titre, notamment en termes d'hygiène et de traçabilité. Un aspect social, car la récolte est faite par des travailleurs précaires pour des salaires de misère et dans des conditions de travail effroyables. Un process de nettoyage et de traitement des cheveux en usine qui peut être problématique à cause notamment des produits chimiques utilisés. Et tout ça, joliment emballé et envoyé vers l'Afrique et l'Europe et présenté comme les plus beaux cheveux du monde. Je ne vous dis pas de ne plus porter de perruque ou de tissage, mais je vous invite à réfléchir. Quelle est l'histoire de ces cheveux? Quels aspects humains et sociaux se cachent derrière ce que nous mettons sur notre tête? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ces commerces entre beauté, identité perdue et spiritualité. En Afrique, la beauté féminine a toujours été un symbole de fierté. Depuis des siècles, les tresses, les nattes, les coiffures traditionnelles racontaient une histoire. Les rangs sociaux, l'appartenance ethnique, les statuts matrimoniaux. Par exemple, ceci représentait les rangs sociaux, ceci l'appartenance ethnique et ça, les statuts matrimoniaux. Mais aujourd'hui, le modèle de beauté a changé. Cheveux lisses, perruques longues, teint clair. L'influence de l'Occident et des médias a imposé une nouvelle norme. Pour beaucoup, avoir les cheveux naturels, c'est être blédard ou voire même non civilisé. Si tu n'arrêtes pas de mettre de la colle sur tes cheveux, voici ce qui t'attend. La dame elle m'a raconté que c'était pour le mariage de son fils et elle avait fait une fausse perruque. Et là, boum, réaction allergique à la colle. Tous les cheveux sont partis, visage gonflé, voilà les conséquences. Donc moi je vous interdis pas, hein. Je vous dis juste bonne chance. Jesus is Lord. Et progressivement, la femme africaine a commencé à croire que la beauté venait d'ailleurs. Ces marchés pèsent plusieurs milliards de dollars. Et parmi les principaux fournisseurs, l'Inde. Là-bas, dans les temples de Tirupati ou de Chennai, chaque jour, des centaines de fidèles viennent raser leur tête. Un geste spirituel, une offrande au dieu Vinchu. Pour certains, c'est une forme de purification. Pour d'autres, une manière d'effacer les péchés. Ces cheveux sont ensuite ramassés, lavés, triés, puis exportés principalement vers l'Afrique. Congo, Gabon, Côte d'Ivoire, Cameroun, tous ces pays africains et beaucoup plus Afrique subsaharienne. Mais tout n'est pas aussi simple car dans ces commerces, tous les cheveux ne viennent pas d'offrandes religieuses. Certains proviennent des femmes décédées, d'autres des rituels d'exorcisme où l'on croit enfermer l'esprit du mal dans les cheveux avant de les couper. Ces cheveux mélangés, vendus et transformés se retrouvent sur des perruques considérées comme naturelles. Des touffes de cheveux avec des poux. Chaque jour, les 10 coiffeurs du temple rasent environ 150 personnes chacun. Je dirais 10 enfants, 10 femmes, et le reste, ce sont des hommes. Les cheveux sont ensuite vendus aux enchères et exportés hors du pays. Je vous dis dégueulasse. Mais ils ont un procédé chimique lorsqu'ils mettent ça, ils mélangent les cheveux, après ça devient bien, tout ça, les poux partent et tout ça. Alors maintenant, je le demande, mais pourquoi vous mettez pas ça? Les années dit, non, mais pas ça. Il a dit, tu connais la provenance de ces cheveux? Il a dit, c'est mélangé. Il a dit, quand tu as de la chance, les cheveux viennent d'une famille qui est pauvre, ils ont laissé pousser leurs cheveux pour avoir de l'argent, ils coupent, et puis là, ils donnent leurs cheveux, ils vendent leurs cheveux. Il a dit, ça, c'est le meilleur des cas. Ensuite, les personnes qui sont mortes. Les personnes qui meurent, on coupe leurs cheveux, les donne. Et ça, ce n'est même pas encore le plus grave. Vous savez, c'est quoi le plus grave? Et pourquoi les Indiens ne mettent pas ces cheveux dans leur tête?
certains de ces cheveux viennent d'un rituel d'exorcisme. En fait, quand ils font l'exorcisme, ils chassent l'esprit du mal dans les cheveux de la personne. Et à ce moment-là, ils coupent les cheveux pour que l'esprit reste bloqué dans les cheveux. Les Indiens eux-mêmes refusent de les porter. Pour eux, ça serait attirer la malédiction. Mais ces cheveux traversent pourtant les océans et finissent sur la tête de plusieurs femmes africaines. Beaucoup plus ce qui se dit femmes des valeurs ou encore influenceuses. POV, tu retires ta perruque en toute urgence. Il est 23h et je n'arrive pas à dormir. Je ne sais pas pourquoi, si c'est que moi ou si les gens ils disent la vérité sur internet. C'est la première fois que je colle une perruque, d'habitude je les mets. Mais je vous assure que ça me démange, je peux pas dormir. Je peux pas, c'est dommage mais... Non, je peux pas. Oh Seigneur. Je sens plus que... C'est pas bien. Comment les gens font, Seigneur? C'est pas possible. Non, je peux pas. Les gars, je peux pas. Pourquoi personne n'a dit que ça faisait ça? Mais ça fait trop. C'est sacré. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Je sais pas où je fais une allergie à la colle, mais je t'assure que c'était pas vivable en fait. Pourquoi personne n'en parle? Ah Seigneur, je vais aller enfin dormir. Plus jamais. Comment en est-on arrivé là? Des femmes qui rejettent leurs propres cheveux, leurs propres racines, comme si la beauté africaine ne suffisait plus. Et quand une femme garde son afro, on la traite de négligée, de pas moderne. Pourtant l'afro n'est pas un simple style. C'est une couronne, un héritage. Ce rejet progressif du cheveu naturel est devenu un rejet de soi. Une guerre silencieuse entre identité africaine et standards étrangers. Beaucoup de femmes affirment c'est juste pour être belle. Il n'y a rien de spirituel. Mais d'autres racontent des histoires troublantes. Cauchemars récurrents, malaise, perte d'énergie après avoir porté certaines vérités. En Afrique, les pasteurs, les imams et d'autres hommes spirituels mettent souvent en garde. Ces cheveux ont été offerts à des dieux étrangers. Les porter, c'est accepter leur lien spirituel. Alors, où est certainement la vérité? Peut-on séparer les spirituels de l'esthétique? Ou bien la beauté a-t-elle un prix plus profond qu'on ne l'imagine? Ce documentaire n'est pas une attaque contre les femmes. S'il vous plaît, c'est un appel à la conscience. La vraie beauté africaine ne se trouve pas dans la mèche venue d'ailleurs, mais dans l'acceptation de soi. Les cheveux afro sont vivants, puissants, symboliques. Chaque tresse raconte une histoire. Chaque bouclé porte la mémoire d'un peuple. Peut-être il est temps de se réapproprier cette fierté. Car tant qu'on achètera la beauté ailleurs, on vendra nos âmes aux plus offrants. Étant donné qu'actuellement il y a une propagande anti-perruque sur les réseaux sociaux et que moi je trouve ça super dangereux parce que ça peut donner des idées à certains hommes cet été de vouloir arracher les perruques des femmes noires, ce qui est déjà arrivé, hein, c'est pour ça que j'en parle. Aujourd'hui je vais vous lire quelques témoignages de femmes noires qui m'ont envoyé leur histoire par rapport à leur parcours capillaire et pourquoi aujourd'hui elles ne se voient pas porter leurs cheveux au naturel parce que elles ne savent pas faire déjà dans un premier temps et de deux parce qu'elles n'ont pas été élevées dans ça. Donc comme je disais dans le live, c'est une question d'éducation capillaire et vous aimez trop juger ces femmes alors que vous-même vous ne vous êtes pas occupé de l'éducation capillaire de vos filles. D'accord, du coup vous traitez ces femmes de complexées. Ok, mais est-ce que vous vous êtes interrogé sur la raison pour laquelle elles ne souhaitent pas porter leurs cheveux au naturel? Je vous lis juste un témoignage et je pense qu'on va faire une série de vidéos comme ça. Je m'appelle Inès. Depuis petite, ma mère me disait que mes cheveux étaient trop durs, impossible à coiffer. Elle me criait dessus à chaque démêlage, me tirait les cheveux sans pitié. À l'école, mes copines aux cheveux lisses avaient des compliments alors que moi, on me disait que j'avais une touffe, des cheveux sales. À 8 ans, j'ai eu mon premier défrisage et à partir de là, impossible de faire marche arrière. Aujourd'hui, je n'ai pas confiance en mes cheveux naturels. Dès qu'ils poussent, je les cache sous les perruques et les défrise juste après. Je ne les trouve pas beaux. Pourtant, j'aimerais les aimer, mais comme si une voix dans ma tête me disait que ce n'était pas possible. Dans un premier temps, dès le jeune âge, on fait comprendre à Inès qu'elle a les cheveux impossibles à coiffer. Elle passe un moment horrible à chaque fois qu'elle doit se coiffer, à chaque fois qu'elle passe par l'étape du démêlage. Comment tu peux aimer quelque chose que tu associes à une période de souffrance? Comment? Dans un second temps, lorsque tu sors de chez toi, on t'explique que parce que tu as des cheveux afro, eh ben tu es moche.
Est-ce que vous vous rendez compte de comment c'est compliqué pour une femme de se sentir moche à l'âge où tu as envie de plaire? Et en fait, tout ça, on l'associe au fait que tu aies des cheveux afro. Aujourd'hui, c'est à notre génération d'éduquer les jeunes filles à venir en leur expliquant qu'elles ont de beaux cheveux. Que là, en fait, elles ont des produits adaptés pour s'en occuper, les bons gestes, et qu'elles peuvent avoir de très très beaux cheveux. Mais, comme dit, ça passe par l'éducation dans un premier temps. Les filles, si vous avez des témoignages que vous souhaitez faire passer par rapport à votre parcours capillaire, je suis preneuse. Parce que tout simplement, moi j'en ai marre que certains hommes essaient de dicter leur conduite aux femmes noires parce que vous ne connaissez pas leur histoire, vous ne savez pas par quoi elles sont passées. J'espère que nous avons tous compris. J'aimerais certainement avoir vos avis dans les commentaires. N'hésite pas à me dire pourquoi tu préfères beaucoup plus les perruques en place d'être beaucoup plus naturel avec tes cheveux. Parce que selon moi, si ce n'était que compté pour les hommes préfèrent beaucoup plus les femmes naturelles, avec des cheveux naturels. Je pense que les hommes dans les commentaires seront d'accord avec moi. Si vous êtes pour, n'hésitez pas de me dire pourquoi. Et si vous êtes contre, prouvez-moi le contraire. Porter des perruques, c'est vrai, ça vous rend belle, jolie, attirante, sexy et tout. Mais est-ce que vous savez que les perruques ont des conséquences? Déjà, lorsque la perruque est de bonne qualité, une chose que vous devez savoir, c'est que si vous portez les perruques de bonne qualité pratiquement tous les jours, la date de péremption, c'est 4, 5, 6 mois, voire 1 an au maximum. Je dis bien les bonnes perruques. Mais comme vous vous permettez même de porter plutôt les perruques de mauvaise qualité, l'intérieur là d'abord, le tissu est bizarre. Ça, quand vous portez, ça vous chauffe tellement la tête. Ça vous donne les maux de tête. Vos yeux rougissent. Ça gonfle même parfois, mais vous supportez. Lorsque vous retirez la perruque, vous allez après aller accrocher, puis le lendemain, vous allez juste prendre et brosser sans penser à nettoyer l'intérieur de la perruque. Vous croyez que votre cuir chevelu là ne va pas vivre? Les pellicules, la saleté qui est dessus, sans compter les odeurs. Lorsque vous êtes sur une moto, quelqu'un met son nez, c'est la catastrophe. Vraiment, sachez que ça va vous donner le mal de gorge. Ça va vous empêcher même de bien respirer ou de bien avaler les aliments. Vraiment, ça va vous donner des migraines de haute tension. Maintenant, imaginez que vous utilisez la colle. Lorsque vous utilisez la colle va vous donner les allergies. Donc, il y aura des petits boutons. Ça va vous démanger. Si c'est un type de perruque qui se colle à votre peau, vous aurez des boutons. Regardez bien vos joues, vos fronts. Il y a des boutons qui apparaissent. C'est à cause du type de perruque que vous avez porté. Pardon de grâce. On sait que vous êtes belle avec, jolie, attirante, sexy. Mais à quel prix? Faites attention. Vraiment faites attention. En tout cas, pardon, ne me tapez pas, je vous en prie. C'est juste pour vous demander de laver vos perruques au maximum. Même s'il n'y a pas l'argent, faites des efforts. Rassure-toi de t'abonner sur Toufist Actu. Nous t'informons chaque jour. Nous décortiquons les actualités africaines et du reste du monde. À plus.